Une ville miroir de 170 km de long dans le désert, 9 millions de personnes vivant dans 2 gratte-ciel s'étendant à travers le sable. Pas de voitures, pas de routes, pas de pollution. Mais les coûts ont explosé. Les plans ont été discrètement revus à la baisse, et ce qui devait accueillir des millions de personnes pourrait n'en abriter qu'une fraction. Ils l'appellent la ligne, mais cela pourrait bien être l'illusion la plus coûteuse du XXIe siècle. Ils avaient dit promis que les gens pourraient emménager d'ici 2025, mais le vrai problème n'était pas l'ambition, c'était tout le reste. Le désert riposte, et il est peut-être en train de gagner. Contrairement aux anciens projets utopiques, celui-ci semblait sérieux. L'Arabie Saoudite apparaissait comme un leader mondial de l'innovation. La ligne était conçue pour 9 millions de personnes, soit plus que la ville de Chicago, dans un espace plus petit que Manhattan. Les plans initiaux incluaient une construction robotisée, des livraisons par drone et une IA pour anticiper les emplois du temps, mais des experts ont vite relevé des problèmes. Pour traverser d'un bout à l'autre en 20 minutes, les trains devraient aller à plus de 480 km à l'heure. Si on ajoute les arrêts et la foule, la congestion devient inévitable. Les ascenseurs représentaient un autre défi. Transportant 9 millions de personnes, les gratte-ciel géants entraîneraient des attentes de 30 minutes, transformant cette vision futuriste en cauchemar logistique. Et ce n'est pas le seul problème. Le bâtiment serait en lutte constante contre la nature. Des vents violents feraient osciller toute la structure. La chaleur du désert, atteignant 49 degrés, pourrait déformer ou fissurer les surfaces réfléchissantes. Et puis, il y a les tempêtes de sable. Elles pourraient rayer la surface, mettant hors service les panneaux solaires. Et cela, avant même de parler des oiseaux. Des millions d'entre eux migrent dans la région chaque année. Un immense mur de verre pourrait en tuer plus de 2 millions chaque saison. Même la conception des gratte-ciel suspendus posait problème. Pomper les déchets et l'eau à une telle hauteur consommerait autant d'électricité qu'une centrale électrique entière. Les experts ont averti qu'une ligne droite est la pire forme possible pour une ville. Les premières études ont suggéré que simplement refroidir la ville nécessiterait 2 fois plus d'énergie que la ville de New York. Il y avait la possibilité de modifier les plans, de rendre la ligne plus courte ou plus large. Mais ils sont restés fidèles à leur vision. Et cela signifiait commettre les mêmes erreurs que sur d'autres projets. Lancée en 2017, la station balnéaire de la mer Rouge promettait durabilité et respect de l'environnement, mais a endommagé les récifs qu'elle devait protéger. La ligne a affronté des défis majeurs, reposant sur des technologies encore inexistantes. Si ces analyses de géographie vous plaisent, abonnez-vous. Contrairement à la ligne, j'espère que ce projet réussira réellement. Les défauts étaient plus que suffisants pour susciter des doutes concernant la ligne. La construction a débuté en 2022, et c'est à ce moment-là que de sérieux problèmes sont apparus. Des images satellites ont révélé d'immenses tranchées, avec suffisamment de terre déplacée pour recréer l'Empire State Building des milliers de fois. Les plans annonçaient des quais flottants, des fermes verticales et des dinosaures robots. Cet engouement a attiré les plus grandes entreprises d'ingénierie. Mais une fois sur place, ils ont découvert que le sable était instable, ce qui a doublé le temps de construction, et l'approvisionnement en eau et en électricité pour la ville a augmenté les coûts de 50%. Ensuite, des problèmes techniques sont survenus. Les navettes autonomes destinées à 9 millions de personnes ont échoué lors des tests réels. Les fermes high-tech étaient inutiles faute de lumière, et ce n'était pas leur première catastrophe. Tu te souviens du circuit de Golf Live à $1 milliard ou du scandale WeWork? La ligne était un pari à haut risque similaire, dépendant de technologies qui pourraient ne jamais voir le jour, tout en gaspillant énormément de temps et d'énergie. Les trains prévus provenaient d'une entreprise en faillite. Même les simulations montraient que les stations seraient trop encombrées pour circuler. Les fermes intérieures ont souffert de l'humidité du désert, limitant leur production alimentaire. Malgré des milliards investis en recherche, l'Arabie Saoudite a vu les coûts grimper. Chaque solution, des murs miroirs censés produire de l'énergie solaire au dessalement piloté par l'IA, s'est retournée contre eux, créant plus de pollution qu'elle n'en résolvait. Les usines de traitement menaçaient poissons et coraux de la mer Rouge, gaspillaient de l'énergie et tuaient la vie marine avec leurs rejets salés. Chaque promesse écologique ne faisait qu'alourdir le coût du projet et le rendre plus destructeur. Ils affirmaient aussi qu'ils protégeraient la faune locale. Pourtant, ce mur gigantesque coupe directement les routes de migration d'animaux comme l'oryx d'Arabie, mettant en danger des populations rares. Même les soi-disant ponts pour la faune posaient de problèmes. De nombreux animaux refusaient simplement de traverser quelque chose d'aussi artificiel. Les rapports de 2023 censés prouver la durabilité ont fini par montrer le contraire,
Et la ligne n'est pas le seul signe d'alerte. Trojena, une station de ski dans le désert, nécessitait tellement d'eau que la végétation environnante a commencé à mourir, et la consommation d'électricité rivalisait avec celle de millions de foyers. L'Arabie Saoudite a maintes fois mis en avant ses récits écologiques pour obtenir des éloges à l'échelle mondiale. Mais l'éco-blanchiment est une stratégie à court terme, avec des conséquences à long terme, et ce projet devient un fardeau pour tous ceux qui y sont associés. Et puis, il y a le coût humain. Selon de nombreux rapports, ce coût humain a été très élevé. Environ 20 000 membres de la tribu Waitat ont été forcés de quitter leur foyer pour libérer des terres pour le projet. Lorsque les habitants ont protesté, la réponse a été rapide et brutale. Des fusillades, de lourdes peines de prison et même, selon les critiques, des condamnations à mort. L'Arabie Saoudite a procédé à des relocalisations à une échelle bien plus grande que les pays voisins. 100 000 travailleurs ont également été amenés d'autres pays. Certains rapports affirment qu'au moins 21 000 travailleurs sont morts sur les grands chantiers saoudiens depuis 2016, bien que les chiffres exacts fassent l'objet de débats. En 2024, les signalements de mauvais traitements ont explosé. Bien que des problèmes de travail existent sur d'autres projets, l'ampleur ici est sans précédent. Les déclarations officielles qualifient les décès d'accidents, mais cela suscite un certain scepticisme de la part des organisations de défense des droits de l'homme. Mais qu'en est-il des finances ? C'est là que la grande vision a rencontré la réalité. Les problèmes financiers étaient évidents dès le début, indiquant que The Line pourrait être financièrement impossible à réaliser d'ici 2024, selon les rapports. Les pertes massives ont fait grimper les estimations du coût total de 500 milliards de dollars à 1,5 billion de dollars, avec 100 milliards de dollars dépensés rien que pour déplacer de la Terre. En 2025, les dépenses avaient déjà triplé par rapport aux plans initiaux, dépassant le budget de tout autre projet comparable dans le monde. Le principal fonds souverain du pays a dépensé 45 milliards de dollars pour les premiers contrats, mais cela n'a pas suffi. L'Arabie Saoudite compte sur des prix élevés du pétrole pour financer ses projets, mais les prix ont chuté, réduisant d'environ 100 milliards de dollars par an le budget national. Avec d'autres pays produisant plus de pétrole et la demande mondiale en baisse, le financement pour The Line s'assèche. Certains travaux de construction se sont déjà arrêtés, laissant d'énormes tranchées dans le désert, et de grandes entreprises se retirent, doutant que le projet soit jamais achevé. Cette pression financière a déclenché une crise économique plus large. L'Arabie Saoudite a toujours utilisé des projets à méga budget pour attirer les investisseurs internationaux. Il y a toujours le prochain grand projet à l'horizon, ce qui détourne des fonds de non. Cela rend l'achèvement du projet presque impossible. L'engouement a atteint son apogée en 2021, mais en 2024, il était en chute libre. Avec plus de 10 projets gigantesques menés simultanément, plus de 50 retards majeurs et des milliards de dettes, ce n'était pas viable. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite essaie de rebaptiser ou de fusionner des projets pour masquer les difficultés. Lorsque le marché a changé, tout le projet s'est arrêté. Chaque baisse de revenus obligeait à arrêter la construction. Officiellement, tout va bien selon les responsables. Mais les budgets sont discrètement réduits, les hauts dirigeants ont été licenciés et les plans revus à la baisse. Ce qui visait des millions de personnes ne concerne plus que quelques centaines de milliers d'habitants. Les efforts se concentrent maintenant sur la construction d'un stade pour la Coupe du Monde, et Neom a été renommé zone industrielle pour garder les travailleurs sur place. Les responsables utilisent des termes vagues, comme ajustement stratégique, pour dissimuler la vérité. Cela reflète une tendance plus large. Plutôt que de résoudre les problèmes, le pays réduit discrètement ses ambitions tout en maintenant l'apparence du progrès. En 2026, la richesse de l'Arabie Saoudite diminue. Les pays voisins maintiennent des économies plus stables, mais l'Arabie Saoudite est piégée, dépendant de prêts massifs pour couvrir des erreurs coûteuses. Aucun rêve ne survit lorsque le financement s'assèche. L'Arabie Saoudite s'empresse de préserver son héritage, se tournant vers de nouveaux concepts, juste pour faire les gros titres. Neom est devenu un désastre à 1000 milliards de dollars, brisant la vision d'une ville futuriste. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée, en 2024, elle a empiré. La rapidité de l'effondrement a été choquante. Les problèmes de physique identifiés des années plus tôt ont été confirmés. Les ascenseurs et simulations de train ont montré que la ville à 5 minutes était impossible. La conception en ligne droite a augmenté les coûts de 40%, et les vents du désert ainsi que la chaleur faisaient des ravages. Les ambitions technologiques étaient aussi critiquées. Les rails se déformaient sous la chaleur. L'IA gérait mal les tempêtes de sable et 10 milliards investis en recherche n'avaient presque rien donné.
La décision a été prise de se tourner vers les centres de données, moins chers et plus faciles à réaliser qu'une ville futuriste. Cela a marqué le début du repli de Neom. Le coût humain a également augmenté en 2025. Pendant ce temps, les décès de travailleurs se sont poursuivis et d'énormes grèves ont éclaté à cause des salaires impayés. L'Arabie Saoudite s'adaptait, mais le rêve s'évanouissait. À chaque révision, la ville ambitieuse rétrécissait, ne laissant que des structures nues dans le désert. Des tours abandonnées, des façades vitrées d'immeubles de moyenne hauteur fissurées et couvertes de poussière. L'échec n'a pas été soudain. Il s'est construit pendant des années à cause de calendriers trop ambitieux. Des déficits budgétaires et une direction inattentive ont fait du projet un cimetière, l'attention étant ailleurs. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui lourdement endettée, se démène pour trouver des prêts internationaux tout en réduisant les subventions nationales pour combler ses déficits. Nettoyer le sable des miroirs et maintenir les ordinateurs coûterait 5 milliards de dollars par an en incluant les équipes d'eau spécialisées et les réparations dues à la poussière. Le pays perdait trop d'argent pour continuer, subissant une hémorragie financière alors que la confiance des investisseurs s'évaporait du jour au lendemain. La ligne promettait que des gens y vivraient d'ici 2025 avec des appartements luxueux et un transport zéro carbone. Mais un an plus tard, tout s'est arrêté, laissant l'Arabie Saoudite avec des milliards de dettes et une réputation ternie. Le rêve vert a disparu, remplacé par des terrains vagues là où des jardins verticaux étaient censés prospérer. Désormais, ils rebaptisent les restes en centres verts pour sauver la face, ajoutant quelques fermes solaires en périphérie pour se vanter de victoires écologiques. Mais la ligne donne une leçon sévère. Ce n'est pas seulement une idée audacieuse, c'est une chaîne de dépendance. Construisez une ville tellement en avance sur son temps que les matériaux et les ouvriers ne pouvaient tout simplement pas suivre. Cela montre simplement que même la vision la plus audacieuse échoue lorsque ces éléments ne s'alignent pas, quel que soit le budget. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications, cela compte vraiment. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur Mapak.